Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis Camille, entrepreneur, coach certifiée et maman. J'accompagne les femmes qui veulent s'épanouir dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les femmes qui veulent se sentir sereines, en harmonie et en confiance en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur famille une priorité. Mon message à travers ce podcast, on peut faire les deux. Et on peut le faire bien, avec fun et légèreté, et même en prenant du plaisir dans cette grande aventure. Je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils simples et concrets, adaptés à votre vie de femme active, pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Mon rôle est de vous aider à développer un état d'esprit de croissance, comprendre vos schémas de pensée, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez vous construire une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Bienvenue dans ce 3e épisode de Boostez-vous, où on va parler de confiance en soi. Cet épisode, c'est le premier d'une série de 4 épisodes qui vont être dédiés à la confiance en soi, au cours desquels je vous donnerai des outils, des conseils pour vous permettre d'avancer vers plus de confiance en vous. Ces épisodes font partie du Summer Bootcamp spécial confiance en soi. Donc si vous voulez profiter de l'été pour un boost de confiance en vous et pour aborder la rentrée pleine de confiance et d'élan, n'hésitez pas à rejoindre le Summer Bootcamp. Toutes les infos sur mon site internet, je vous mettrai le lien en description de l'épisode de podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour mieux comprendre ce que c'est la confiance en soi et surtout ce qu'elle n'est pas. Comment ça se manifeste et donc comment on peut la travailler. La confiance en soi, c'est vraiment une des problématiques centrales que je rencontre avec les femmes que j'accompagne. Soit ce sont des personnes qui viennent me voir en me disant « j'ai besoin d'avoir confiance en moi ». Et souvent, ça nécessite de clarifier ce qu'elles entendent par là, ce que ça veut dire pour elles la confiance en soi. Et c'est le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de bien clarifier ce qu'est la confiance en soi. Ou alors les personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont l'impression que leur vie quotidienne est remplie de doutes, d'incertitudes, de peurs. Ce sont des personnes qui ont du mal à passer à l'action, qui procrastinent, qui ont du mal à gérer leur temps, qui ont du mal à prendre des décisions. Tout ça, souvent, c'est lié à une mauvaise relation avec soi-même. Problème d'estime de soi, d'amour de soi ou de confiance en soi. En coaching, on va creuser évidemment les causes de ces symptômes qui sont des manifestations de cette relation à soi, faite de doute ou de manque de confiance en soi. Le but en coaching, c'est de donner mes outils à mes clientes pour développer leur confiance en elles et pour sortir de cette spirale de doute. Notre confiance en nous naît de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Notre niveau de confiance en nous dépend de la qualité de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Cette relation avec nous-mêmes, elle est fondamentale, parce que c'est elle qui détermine la qualité de nos vies. C'est elle qui détermine ce que ça fait d'être nous, à quoi ça ressemble au quotidien, cette vie avec nous-mêmes. C'est cette relation qui va donner la saveur de notre vie, parce que la seule personne avec qui on va rester toute notre vie, c'est nous-mêmes. Quand on manque de confiance, quand on expérimente beaucoup de doutes de soi, notre expérience émotionnelle quotidienne, c'est beaucoup de doutes, de méfiance, d'incertitude, de peur, de stress, d'anxiété, de jugement, etc. Et quand on est dans cet état émotionnel-là, on se rend compte à quel point c'est important de cultiver la confiance en soi. Comme je vous le disais, quand on manque de confiance en soi, on vit dans le doute, la méfiance, l'incertitude, la peur, ce qui se traduit par des difficultés à passer à l'action, des difficultés à prendre des décisions. On va avoir tendance à abandonner nos projets avant même d'avoir commencé, avant même d'avoir essayé, et on va avoir tendance à ne pas tenir nos engagements envers nous-mêmes. Ça se manifeste par exemple quand on se dit « bon allez, ce soir je me couche tôt » et puis qu'au final à minuit passé, on est encore à regarder des séries sur Netflix ou à scroller sur Instagram. Un manque de confiance en soi peut aussi aboutir à de l'autosabotage en termes de comportement. Ça va se manifester par la peur du changement, la peur du jugement, la peur du regard des autres, des difficultés à s'exprimer, à exprimer ses besoins, à exprimer ses envies. Donc toutes ces manifestations d'un manque de confiance en soi peuvent passer inaperçues. Pourtant, ce sont des symptômes qui vont influencer nos vies au quotidien, souvent bien au-delà de ce dont on a conscience. Parce que toutes les manifestations du manque de confiance en soi, ce sont en fait des comportements qui nous bloquent, qui nous retiennent, qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer dans nos projets, et donc, in fine, d'aller vers la vie à laquelle on aspire. À l'inverse, quand on a confiance en soi, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à y aller, à passer à l'action, on est prêt à sortir de notre zone de confort et à se confronter au monde. La confiance en soi est liée à notre rapport à l'action, à notre capacité à y aller, à passer à l'action, même si on doute, et surtout si on doute d'ailleurs. La confiance en soi, c'est aller au-delà du doute. C'est notre capacité à nous aventurer dans le monde, à faire preuve de courage dans nos vies quotidiennes. La confiance en soi, c'est une notion assez subtile, assez complexe, et si on est dans une démarche de développer notre confiance en nous,
ça me paraît important de commencer par essayer de définir ce qu'est la confiance en soi, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, la confiance en soi, c'est un des paramètres de la qualité de notre relation avec nous-mêmes, et cette relation avec nous-mêmes repose sur 3 éléments. Notre confiance en nous, notre estime personnelle et notre amour de nous. C'est important de bien faire la distinction entre ces 3 éléments, qui sont des notions assez proches et souvent confondues, souvent mal interprétées, quand on parle de rapport à soi et de connaissance de soi. Donc, on fait le point. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est est-ce que je me trouve légitime? Est-ce que je trouve que j'ai de la valeur? Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise à faire certaines choses? C'est le fait de se reconnaître une valeur intrinsèque et le fait de penser qu'on a de la valeur, qu'on vaut quelque chose en tant qu'être humain, et que de ce fait, on a le droit d'avoir des besoins, des envies, et qu'on a le droit de vouloir les combler, de vouloir les assouvir. Il y a aussi une notion de valeur, de jugement et d'image que nous avons à propos de nous-mêmes. Deuxième élément, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est notre rapport à l'action. C'est le fait de se faire confiance, c'est cette idée d'avoir confiance en notre capacité à réaliser un projet, à le mener à son terme, même si initialement, on ne sait pas tout à fait comment on va concrétiser ce projet. C'est le fait de s'accorder son propre soutien, de rester dans sa propre équipe de façon inconditionnelle. La confiance en soi, c'est comme la confiance qu'on va accorder aux autres. On la construit, on la renforce au cours des expériences où on est présent pour nous-mêmes, où on va relever des défis. Mais à l'inverse, cette confiance, elle peut s'abîmer si nous ne tenons pas nos engagements envers nous-mêmes, par exemple. Et enfin, 3e élément de notre relation avec nous-mêmes, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est est-ce que je m'aime tel que je suis ? C'est-à-dire que cet amour est un amour inconditionnel qui ne dépend ni de notre apparence, ni de nos compétences, ni de notre comportement, ni de notre histoire, de notre passé, etc. Ce qui va faire qu'on va s'aimer plus, c'est quand on va décider de s'aimer plus, de s'aimer mieux. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas dire je m'aime parce que je suis mieux que les autres, mais plutôt c'est porter un regard différent sur soi, considérer qu'en fait c'est un peu comme si pour toute la durée de notre vie, il nous avait été confié une personne, nous-mêmes, avec ses atouts, avec ses faiblesses, avec ses défauts et ses qualités, une personne imparfaite, mais ni plus ni moins que toutes les personnes qui auraient pu nous être confiées, et c'est prendre conscience que en fait c'est notre responsabilité de nous occuper au mieux de cette personne, pour l'emmener le plus loin possible et l'accompagner au plus près de ses rêves et de ses ambitions. Et c'est là où ça peut être intéressant de faire un parallèle avec la parentalité et l'amour inconditionnel qu'on ressent pour nos enfants. Et on peut s'inspirer de cet amour-là, de la qualité de cet amour-là, et se dire c'est cet amour-là que j'ai envie d'insuffler dans ma relation avec moi-même. Pour améliorer sa relation à soi, donc estime, confiance et amour de soi, il s'agit de se comporter envers soi comme on se comporterait envers son meilleur ami ou sa meilleure amie, ou dans la relation avec son enfant si on est parent. Donc se traiter avec bienveillance, c'est-à-dire souhaiter son propre bien, son propre bonheur. Se traiter avec respect, avec considération, ne pas se nuire, ne pas se discréditer, ne pas s'auto-flageller, ni se blesser, ni se juger inutilement. Et se traiter avec honnêteté, c'est-à-dire être fidèle à soi-même, respecter les engagements qu'on prend envers nous-mêmes. Quand j'explique ce concept à mes clientes, ce que j'aime bien faire, c'est les projeter dans les relations qu'elles ont avec les autres. Par exemple, pour l'amour de soi, on va se dire, est-ce que j'aime cette personne ? Quelles sont les émotions que je ressens quand je pense à cette personne ? Pour l'estime de soi, on va se demander, est-ce que j'ai de l'estime pour cette personne ? Est-ce que je reconnais les valeurs de cette personne ? Est-ce que j'ai du respect pour elle ? Et pour savoir si on a confiance en quelqu'un, on va plutôt se poser des questions du type, est-ce que j'ai confiance en cette personne ? Est-ce que j'ai confiance en la capacité de cette personne à être présente pour moi quand j'ai besoin d'elle ? Et essayer de projeter le concept de confiance en soi sur la confiance qu'on peut recevoir de quelqu'un ou qu'on peut accorder à quelqu'un. En faisant cette projection sur nos relations avec les autres, on arrive mieux à comprendre les subtilités des nuances entre ces 3 concepts, donc estime, confiance et amour. Et on arrive à concevoir qu'ils ne sont pas forcément présents tous les 3 en même temps dans toutes nos relations avec les gens. Et donc pas forcément présents dans notre relation avec nous-mêmes non plus. On peut aimer quelqu'un et pas avoir spécialement confiance en lui, si cette personne n'a pas tenu ses engagements envers nous, par exemple. À l'inverse, on peut avoir confiance en quelqu'un, mais ne pas l'aimer particulièrement. Par exemple, au travail, vous pouvez avoir un collègue très sérieux qui tient toujours ses délais, vous avez confiance en sa capacité à faire son travail dans les temps. On peut ne pas l'apprécier plus que ça. Bref, on ne va pas faire tous les cas de figure, mais vous voyez l'idée. Donc ces 3 éléments, estime, confiance et amour, ne sont pas tous présents dans toutes nos relations. Pourtant, ce sont les 3 ingrédients qui font une belle relation entre 2 personnes, et ce sont aussi les 3 ingrédients qui font une belle relation avec soi-même. Le truc, c'est que pour ces 3 éléments,
Quand on parle de relation à soi, on est les deux personnes de la relation. Si on prend un exemple sur la confiance en soi. Par exemple, j'ai besoin de mes amis parce que je déménage. J'ai besoin qu'ils viennent m'aider pour porter les cartons, démonter les meubles, etc. Est-ce que j'ai confiance en mes amis pour venir m'aider, pour venir m'apporter leur soutien dans ce déménagement? Ici, on comprend bien l'importance de l'engagement à faire les choses dans la confiance en soi. Parce que quand on parle de confiance en soi, on est à la fois la personne qui a besoin d'aide, celle qui a besoin de soutien, et on est aussi la personne qui apporte du soutien. Donc si on se lâche, quand on ne se soutient pas, quand on s'abandonne, quand on ne se donne pas le soutien dont on a besoin, on abîme notre confiance en nous à double sens. Si on refait le parallèle avec une relation amicale, si vous avez attendu votre ami pour venir vous aider à déménager et que cette personne-là ne vient pas, la confiance que vous avez dans cette personne va être endommagée. A l'inverse, si vous êtes dans la position de l'ami qui ne vient pas, vous allez aussi abîmer votre relation avec votre ami. Parce que si vous êtes dans la situation de l'ami sur qui on ne peut pas compter, c'est pas franchement agréable non plus. Vous risquez de ressentir de la culpabilité, de la honte peut-être, vous risquez de vous sentir fautif et peut-être d'abîmer votre estime personnelle si vous vous identifiez comme la personne pas fiable, la personne sur qui on ne peut pas compter. Donc quand on parle de relation à soi, et de confiance en soi et d'estime de soi, c'est double peine. C'est-à-dire que si on ne tient pas nos engagements qu'on prend envers nous-mêmes, on va abîmer doublement notre confiance en nous et notre relation avec nous-mêmes. Ok, donc maintenant j'espère que c'est plus clair pour vous sur la distinction entre estime de soi, confiance en soi, amour de soi. C'était important pour la suite parce que comme je vous le disais plus tôt, si on est dans une démarche d'améliorer sa confiance en soi, il faut être au clair sur ce qu'on veut améliorer pour pouvoir comprendre comment on va pouvoir l'améliorer. Maintenant, je vais vous présenter 3 fausses croyances qu'on a sur la confiance en soi. La première fausse croyance, c'est que certaines personnes ont naturellement confiance en elles. La confiance en soi, ce n'est pas un trait de caractère déterminé génétiquement. C'est pas comme la couleur de nos yeux, la forme de notre nez. C'est pas une composante fixe de notre personnalité. À la naissance, on va pas avoir l'enfant A qui naît avec un réservoir de confiance en lui infini et l'enfant B qui naît avec un tout petit niveau de confiance en lui, et tant pis pour lui. Ça marche pas comme ça. Et c'est une très bonne nouvelle, parce qu'au contraire, la confiance en soi, on va pouvoir la construire tout au long de notre vie, en fonction de nos relations, en fonction de nos expériences, en fonction de ce qu'on pense de nous-mêmes. Les premières années de vie sont importantes dans la construction de notre confiance en nous et dans le développement de ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Et on en reparlera en détail dans le prochain épisode, où justement je vous parlerai des 3 piliers de la confiance en soi. Et comme ce n'est pas inné, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter notre niveau de confiance en nous, on va pouvoir y travailler, on va pouvoir développer notre confiance en nous avec les bons outils. On en reparlera justement dans les prochains épisodes où je vous donnerai les ingrédients, en quelque sorte, de la confiance en soi et la recette pour se bâtir une confiance en soi à toute épreuve. Deuxième fausse croyance, la confiance en soi, c'est de l'arrogance ou de la prétention. Souvent, ça c'est quelque chose que mes clientes redoutent. Elles me disent « Oui, mais moi, j'ai envie d'avoir plus confiance en moi, mais j'ai pas non plus envie que ça passe pour de l'arrogance. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui se sent plus, qui prend les autres de haut, etc. » Donc ça, c'est hyper important de clarifier ce point. La confiance en soi, ce n'est pas se croire mieux que les autres. L'arrogance, c'est penser que vous êtes meilleur que les autres, et c'est surtout essayer de le prouver. L'arrogance, ça revient à essayer de cultiver la confiance en soi en rabaissant les autres. Comme si on essayait d'élever notre opinion de nous-mêmes en se comparant aux autres. Ironiquement, l'arrogance, elle vient en général d'un manque de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, quand elle est authentique, elle nous permet de comprendre qu'en fait, tous les humains sont géniaux, tous les humains ont de la valeur et tous les humains sont capables. On n'a pas besoin de rabaisser les autres pour avoir confiance en nous. Les personnes arrogantes vont avoir tendance à compenser leur manque de confiance en essayant de faire mieux que les autres, soit dans leurs actions, soit dans leur état d'esprit. Elles vont beaucoup juger, beaucoup critiquer les autres, etc. Petit disclaimer, on aura l'occasion d'en reparler, mais les critiques et les jugements qu'on a vis-à-vis des autres sont en général des projections qu'on a à propos de nous-mêmes. Et enfin, dernière fausse croyance que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas de l'extraversion. C'est un point que j'entends beaucoup avec mes clientes au coaching, c'est qu'elles me disent « Oui, moi j'aimerais avoir plus confiance en moi, j'aimerais pouvoir prendre la parole en public plus facilement, réussir à imposer mon point de vue en réunion par exemple, j'aimerais réussir à trouver ma place dans un groupe, à pouvoir m'affirmer et à réussir à prendre ma place socialement en quelque sorte. » Alors ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est la confiance en soi. Cette attente en termes de comportement social, c'est une mauvaise conception de la confiance en soi, parce que cette envie de prendre de la place socialement, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis, de pouvoir crier haut et fort nos opinions, nos besoins, etc., c'est pas vraiment de la confiance en soi, c'est plutôt une manifestation de l'extraversion.
Une personne extravertie, c'est une personne qui, effectivement, va prendre de la place socialement. Parce que le mode de fonctionnement de cette personne extravertie, c'est qu'elle va trouver de l'énergie dans le fait de parler, dans le fait d'échanger avec les autres. Au contraire, une personne introvertie va se ressourcer, va retrouver de l'énergie, va se recharger quand elle est seule. Ce sont des différences en termes de fonctionnement. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir du temps seul pour organiser mes pensées, pour organiser mes idées, pour me ressourcer. Alors qu'une personne extravertie va au contraire avoir besoin d'échanger, d'être dans la conversation, dans le débat, pour pouvoir organiser sa pensée et pour pouvoir créer ses idées et s'approprier ses propres opinions, ses propres pensées, etc. C'est pour ça, par exemple, que les personnes extraverties sont hyper fortes en réunion pour le brainstorming à l'oral et que les personnes introverties auront plutôt tendance à avoir des idées après la réunion. Et les personnes extraverties vont effectivement prendre de la place dans un groupe parce que c'est leur mode de fonctionnement. Moi, par exemple, je suis d'une nature plutôt introvertie, j'ai beaucoup de mal à formuler, à clarifier mes pensées dans l'instant, et pendant longtemps, ça m'a posé problème parce que je voyais là-dedans un symptôme d'un manque de confiance en soi. Alors qu'en fait, introversion et extraversion ne sont pas forcément liées à notre niveau de confiance en nous. On peut être introverti, avoir du mal à formuler ses pensées dans l'instant, avoir besoin de temps pour processer nos pensées, nos idées, etc. et avoir confiance en soi. À l'inverse, on peut être extraverti, avoir une facilité, une capacité naturelle à parler, à formuler des idées dans le débat, mais ne pas avoir confiance en soi, ne pas avoir confiance en sa capacité à passer à l'action, à prendre des décisions, à ressentir des émotions, etc. Les personnes extraverties peuvent au contraire avoir parfois tendance à éviter le vide, à beaucoup parler, beaucoup prendre de place pour masquer leur manque de confiance en elles. C'est pas toujours, évidemment, il y a des personnes extraverties qui ont confiance en elles, mais il y a aussi des personnes extraverties qui manquent de confiance en elles. Donc, important de faire la distinction entre introversion, extraversion et niveau de confiance en nous, puisque c'est vraiment deux notions distinctes. Introversion, extraversion, c'est des modes de fonctionnement du cerveau, ça n'a pas de lien direct avec notre niveau de confiance en nous. C'est important de comprendre cette différence parce que quand on est, comme moi, introverti, on a tendance à penser que cette introversion, c'est une manifestation du doute de soi, du manque de confiance en soi, alors que pas forcément. Je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer ça. Quand je suis devenue maman, j'avais pas du tout confiance en moi, dans ma capacité à être une bonne mère, dans ma maternité. J'ai lu tous les bouquins possibles, j'ai regardé un tas de vidéos, j'ai acheté des cours en ligne. Bref, j'étais dans la confusion totale. Et j'étais ballottée entre les différents avis d'experts et de personnes avec qui je parlais. Du coup, ce qui se passait pour moi, c'est que dès qu'une personne me donnait son opinion, me donnait des conseils, parce que oui, quand on est parent, des conseils non sollicités. Parce que oui, quand on est parent, des conseils non sollicités, on en a des tonnes. Et comme je suis de naturel introverti et que j'ai du mal à formuler mes pensées dans le moment, quand j'étais dans une conversation ou un débat sur l'éducation en l'occurrence, ce qui se passait, c'est que j'absorbais tout ce qui me venait des autres et ça me faisait douter encore plus. Comment j'ai fait pour retrouver ma confiance en moi dans ma maternité ? J'ai fait le point sur ce qui était important pour moi dans ma maternité, sur ce que je veux transmettre, sur les valeurs, sur les fondamentaux que j'ai envie de transmettre à mes filles en termes d'amour, de compétences, de règles, de limites, de gestion émotionnelle, de sécurité, etc. J'ai compris la distinction entre confiance et extraversion. Aujourd'hui, je me connais mieux, je sais comment je fonctionne, je sais que j'ai un fonctionnement d'introverti. Je sais que je ne suis pas particulièrement douée pour le débat d'idées dans un repas de famille, par exemple. Donc si dans ce contexte-là, une personne me dit « Oui, moi avec mes enfants, ça se passe plutôt comme ceci, comme cela », je vais vous prendre un exemple. Par exemple, chez moi, quand j'appelle mes filles pour le repas, je les préviens quelques minutes avant, on décide ensemble d'un temps pour qu'elles finissent leurs activités, et ensuite on passe à table. Une fois, une personne m'a dit « Ah chez moi ça se passe pas comme ça, quand j'appelle mes enfants, il faut que tout le monde vienne à table tout de suite ». La Camille introvertie qui manque de confiance en elle, elle se serait sentie attaquée, elle aurait essayé d'argumenter, mais comme elle est introvertie et qu'elle a du mal à préciser sa pensée et ses arguments dans le moment, ça aurait été un cafouillage, un sentiment d'insécurité qui peut parfois se transformer en agressivité. Et donc une perte de confiance en moi parce que je me serais dit j'ai pas réussi à défendre mon point de vue, je n'arrive pas à exprimer, j'arrive pas à défendre mes principes et mes valeurs, je suis nulle, etc. La Camille introvertie qui a confiance en elle, elle se sent pas attaquée parce qu'elle sait pourquoi elle se comporte comme ça avec ses enfants. Elle sait quels sont les principes et les valeurs qu'elle veut transmettre en faisant comme ça, qui sont le respect, la collaboration, la bienveillance, la flexibilité, la confiance.
Je me rends compte que je viens de parler de moi à la 3e personne et c'est assez bizarre en fait. Mais bon, j'espère que vous avez compris l'idée. Donc si la personne qui me donne son avis sur mon éducation, qui formule une critique implicite, cette personne-là, elle a d'autres valeurs que les miennes, c'est ok. Si ses principes en termes d'éducation, c'est l'obéissance, la discipline et la rigueur, alors ça ne me pose pas de problème de ne pas être d'accord avec elle. Ça ne me fait pas douter de moi. J'ai pas besoin de débattre avec cette personne pour avoir confiance en moi. Je peux le faire si j'en ai envie, mais je me sens pas obligée de le faire. J'ai pas besoin de lui prouver que je suis une bonne mère, j'ai pas besoin de me justifier dans mes choix éducatifs, parce que j'ai confiance en ses choix, parce que j'ai confiance en moi dans mon rôle de mère. Je suis pas parfaite, loin de là, mais j'ai pas besoin de l'être. J'ai fixé mon cap, j'ai fixé ma direction dans ma maternité, on l'a fixé ensemble avec mon mari dans les principes d'éducation qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Alors oui, parfois il y a des tempêtes, parfois il y a des grosses vagues, parfois on n'est pas d'accord sur l'itinéraire à prendre, mais globalement, on sait dans quelle direction on a envie d'emmener nos enfants. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour avoir confiance en nous, dans nos choix éducatifs. Ce que je veux vous dire avec cet exemple, c'est que la confiance en soi peut tout à fait être silencieuse. La confiance en soi, elle n'a pas besoin d'être démontrée, elle n'est pas forcément bruyante, visible ou démonstrative. La confiance en soi, c'est pas imposer son point de vue aux autres. C'est accepter que les autres puissent ne pas être d'accord avec nous et que ce soit pas un problème. Ok, on arrive à la fin de cet épisode. On a vu les différences subtiles entre estime de soi, confiance en soi et amour de soi, qui sont les ingrédients d'une bonne relation avec soi-même. On a fait le point sur les 3 fausses idées, les 3 fausses croyances autour de la confiance en soi. Ce n'est pas un trait de personnalité fixe et déterminé génétiquement. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la prétention, et ce n'est pas non plus de l'extraversion. On va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà dense, un petit peu plus que ce que j'avais prévu, mais tant pis, j'avais plein de choses à vous dire. Et dans le prochain épisode, on parlera des 3 piliers de la confiance en soi. Puis dans l'épisode suivant, je vous expliquerai comment développer votre confiance en vous. Ce sera en quelque sorte votre feuille de route, votre itinéraire sur le chemin de la confiance en vous. Cette série d'épisodes sur la confiance en soi fait partie du Summer Bootcamp spécial Confiance en soi. Vous retrouverez tous les détails du programme de ce Summer Bootcamp sur la page dédiée sur mon site internet wonderfulmaman.com/summer, SU2MER-boot, BOOT-camp, CAMP. Je vous mettrai aussi le lien en description dans les notes de cet épisode. Je vous expliquerai tous les détails du Summer Bootcamp dans l'épisode 5 du podcast et aussi sur Instagram, parce que c'est principalement sur Instagram que le Summer Bootcamp va se passer. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est camille.wonderfulmaman. Lien en description de l'épisode aussi. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour le soutenir. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode et le podcast autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes au moment de leur sortie. Si vous avez des idées, des problématiques que vous aimeriez aborder par ici, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens pour me retrouver en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé et notamment tout ce qu'il faut savoir à propos du Summer Bootcamp sur la confiance en soi. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous sur le site wonderfulmaman.com. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, mes coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je vous en dis pas plus pour pas gâcher la surprise. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré aux 3 piliers de la confiance en soi. Bisous!